Salut à toutes et à tous, chers abonnés et amis du Cameroun. Bienvenue sur Cameroun Info 237, votre chaîne préférée pour décrypter l'actualité de notre cher pays avec pertinence et clarté. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui fait vibrer tout le pays et suscite des débats passionnés, les récentes déclarations d'Issa Chiroma Bakary. Nous allons décortiquer ensemble les précisions cruciales qu'il a récemment apportées et surtout, comprendre comment ces propos résonnent dans le quotidien des Camerounais, depuis les marchés animés de Mokolo jusqu'aux discussions enflammées des tournes d'eau. Nous analyserons l'échiquier politique en pleine mutation, et nous tenterons de répondre à cette question fondamentale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau Cameroun? Alors, préparez-vous pour une analyse approfondie et sans concession. Mais avant de commencer, si le travail de votre équipe vous plaît et que vous souhaitez nous encourager à continuer à vous offrir une information de qualité, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu sous cette vidéo. C'est notre plus belle récompense. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines mises à jour. Restez connectés, car l'information est juste là. Si tout est prêt de votre côté, alors on peut commencer. Yaoundé. Alors que le soleil de janvier plombe les collines de la capitale, une tension invisible mais palpable flotte dans l'air. Au cœur de ce tourbillon politique, un homme capte tous les regards, Issa Chiroma Bakary. Hier encore pilier du régime, il s'est mué en figure de proue d'une contestation qui ébranle les certitudes du pouvoir de Yaoundé après la présidentielle d'octobre dernier. Il est précision cruciale, un bras de fer pour la vérité. Dans sa dernière sortie, que ses partisans qualifient de tournant historique, l'ancien ministre ne s'est pas contenté de simples mots. Il a apporté des précisions chirurgicales sur ce qu'il nomme le destin confisqué des Camerounais. Le vote n'est pas une simple formalité, c'est une pierre blanche déposée sur le chemin du destin, martèle-t-il. Pour le peuple, ces précisions sont cruciales car elles touchent au cœur du contrat social. Chiroma dénonce une vérité des urnes qui ne peut être gommée par décret. Il appelle à une résistance pacifique, une grande vague qui ne cherche pas la violence, mais la reconnaissance. Le quotidien des Camerounais, entre espoir et résilience. Pour comprendre l'écho de ces paroles, il faut descendre dans les rues. Au marché de Mokolo, entre les étals de tomates et le brouhaha des taxis, le discours politique rencontre la réalité économique. Le prix de la survie. Alors que l'inflation pèse sur le panier de la ménagère, les promesses de changement immédiat de Chiroma résonnent comme une bouée de sauvetage. Pour une mère de famille qui voit le prix du sac de riz grimper, les débats sur la légitimité ne sont pas abstraits, ils sont synonymes de dignité. La jeunesse au carrefour, dans les tournes d'eau, petits restaurants de rue, les jeunes diplômés discutent de l'appel de Chiroma à une transition de 2 à 5 ans. Pour cette génération qui n'a connu qu'un seul système, l'idée d'un président de transition capable d'ouvrir le jeu politique est une lueur d'espoir inédite. 3. Un échiquier politique en pleine mutation. Le reportage révèle une stratégie audacieuse. En refusant les postes de prestige, ministères, postes diplomatiques, offerts par le pouvoir pour apaiser la crise, Issa Chiroma a choisi la voie de la rupture. Pourquoi est-ce différent cette fois? L'unité transversale, habituellement cantonnée à sa base du Nord, Chiroma tente de briser les barrières communautaires. Il parle aux sans-voix du Sud, de l'Est et de l'Ouest. La doctrine de non-violence, conscient que le pays a déjà trop souffert de crise, comme dans les zones anglophones, il insiste, leur terrain est la violence, le nôtre est la justice et la lumière. L'appel à la conscience, il ne demande pas une ingérence étrangère, mais un respect de la souveraineté populaire, un discours qui touche la fibre patriotique de la diaspora et des locaux. 4. L'analyse, vers un nouveau Cameroun? Le pays est à la croisée des chemins. D'un côté, un appareil d'État qui tente de maintenir la stabilité, de l'autre, une partie de la population qui se dit fatiguée et qui voit en Chiroma le politique par excellence, capable de naviguer entre les systèmes pour forcer l'alternance. Les jours à venir seront déterminants. Les villes mortes et les appels à la mobilisation pacifique testent la solidité du dialogue national. Le peuple, lui, attend plus que des discours, il attend que ces précisions se transforment en améliorations concrètes pour l'accès à l'eau, à l'électricité et à une justice équitable. Note de la rédaction, le Cameroun de 2026 ne ressemble plus à celui de la décennie précédente. L'éveil citoyen semble avoir franchi un point de non-retour.